Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, à la fin on a parlé comment faire son propre compost. Alors aujourd'hui, il est là, toujours là, jusqu'à la fin de l'année. Et voilà, quand je peux vous dire, aujourd'hui on a le soleil, le ciel est bleu, pas de nuages. Et je trouve ça bien pour le compost, donc c'est pour ça que j'ai refait une vidéo aujourd'hui. J'avais dit fin de semaine, mais là il a déjà bien séché, bien fermenté. J'ai un copain à moi qui est paysan, il m'a ramené voilà, du fumier, du fumier, du crottin de cheval, donc la crotte des chevaux. Donc quand on a des chevaux, on leur met de la paille dans leur baraque. Et dans la baraque, on leur met de la paille. Et quand ils ont besoin de faire leur pipi dans le caca, voilà, c'est pas trop bien de dire ça en vidéo. Mais voilà, c'est comme ça. Eux, ils le font dans la paille. Leurs besoins. Voilà, plutôt comme ça. Leurs besoins, on va dire en vidéo. Donc, ça fait comme ça. Et leur caca, c'est ça. Voilà. Et voilà. Parce que mes doigts, ils sont un peu tachés. Dans le matin, j'ai coupé un peu de bois. Et j'ai la résine de sapin. Et ça fait un peu mal maintenant. Et voilà. Donc la semaine dernière, il y avait quelques jours, on avait vu ça. L'herbe de tonde. Et aujourd'hui, on va revoir. Alors, à en dessous, la paille avec les feuilles. Et j'ai remis par-dessus du crottin de cheval. Ouais, quoi, il m'a ramené quoi? Il m'a ramené, 3 sacs. 3 sacs poubelles, des gros sacs poubelles. J'en ai balancé pas mal dessus déjà. Donc là, ça a bien tassé. Il y a encore de l'urine, du boisement de chevaux, de l'urine, donc du pipi, mélangé. Donc ça un peu pas agréable, vous voyez. C'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, on va remuer tout ça en vidéo ensemble, les amis. Comme ça, on va voir le compost comment il est. Et puis voilà. Donc j'arrive, je passe derrière la caméra chercher ma fourche et je reviens. À tout de suite. Donc voilà. Donc une fourche. Qu'est-ce que c'est d'une fourche? Alors, les amis, une fourche, c'est un fumier qui est une fourche. Ah, voilà. Alors, c'est pas du fumier du tout. Raconte des bêtises. Une fourche, c'est ça. C'est un manche en bois qui est comme ça. Comme sur les tracteurs, les fourches pour prendre les bottes de foin ou de paille. Voilà. Ça, c'est une fourche à fumier. Alors, une fourche à fumier, je vais vous montrer comment on s'en sert. Comme ça. Vous la prenez comme ça. Et vous tapez comme ça dedans. Et vous levez. Voilà. Alors, voilà. Là, ce qu'on va faire, on va regarder dans le milieu. Voilà, vous voyez, il faut bien remuer. Il faut bien mélanger l'herbe et le foin ensemble. Voilà, vous voyez, il faut bien remuer, les amis. Voilà, vous voyez, il faut bien remuer tout ça. Alors, quand vous remuez tout ça, il vous faut normalement... normalement, c'est pas tout de suite, hein, les amis. C'est au bout de 3-4 jours. Après, moi je l'ai mis hier, hein. Mais là, au bout de 3-4 jours, il faudra que je porte un masque. Voilà.
Si je parle comme ça va pas aller. Hein. Donc voilà. Là, vous pouvez voir, j'ai remué l'herbe et le foin. Donc avec tout ça, maintenant, ça va commencer à bien faire monter. Voilà. Et juste après, il faudra que ça se fasse un petit peu mieux. Pour le moment, le compost, il fermente tout seul. Donc voilà, si vous voyez, il y en a un petit peu devant, faut pas hésiter, hein, les amis. Vous raclez bien comme ça, pas trop non plus dedans, hein, pas trop non plus dedans, juste le devant. Vous reprenez et vous le remettez comme ça dessus. Voilà. Voilà. Vous voyez les amis, vous prenez, vous mettez dessus. Vous prenez, vous mettez dessus. Voilà. Et vous raclez. Comme ça. Donc vous faites un compost. Voilà. Surtout mettez bien dans le fond. Voilà. Vous raclez bien le reste. Il ne faut pas en perdre. Le maximum vous pouvez ramener, vous ramassez. Voilà, vous voyez. Voilà, tu vois. Voilà. Faut bien mettre dans le fond. Hein. Voilà. Alors, comme je vous ai pas dit, il y avait 2-3 jours, quelques jours avant là, que j'avais ramené mon herbe. Alors, quand j'avais ramené mon herbe, tout ça, j'avais fait... j'avais mis mon herbe avec vous, mes feuilles, et hors vidéo, il faisait déjà nuit. Hein. Donc j'ai coupé la vidéo, et là on est au champ, donc il n'y a pas de lumière dans un champ. Et puis j'avais pas ramené le motoculteur avec les phares et tout le bordel, tout le bazar plutôt. Excusez-moi les amis. Alors voilà. Mais quand j'avais coupé la vidéo, j'avais fait 11 minutes 20, la vidéo suivante. Là je vais peut-être faire quoi, 10 minutes. Ouais, 9, 8 minutes, allez, 8 minutes 30, je coupe la vidéo. Là, cette fois-ci, parce que c'est une petite vidéo tranquille. Alors, voilà. Si vous avez, par exemple, des trucs comme ça, des bouts de bois, appelez, même si vous mettez chez les voisins. C'est pas un connu. Vous avez des arbres autour de chez vous, ça peut être des branches d'arbres. Donc, voilà. Mais voilà, vous voyez. Appelez, ça aussi. Des racines. Appelez, chez les voisins. Ah bah voilà. Alors, vous voyez, quand des fois ça refait comme ça retombe, c'est pas non. Alors, le compost, on l'a remué. Voilà. Alors, la dernière fois, quand j'avais coupé la vidéo, on avait fait 1 minute 20, comme j'avais dit, alors on avait coupé à 1 minute 20. Puis il faisait nuit. Puis j'avais pas de lumière. Alors, j'avais mis 4 arrosoirs. 4 arrosoirs de 10 litres d'eau. Moi, vous avez dit 100. Et puis 150 de seaux de plâtre et de ciment. Ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en calculant autrement. Vous prenez des petits tonneaux comme ça, là, de 3000, 4000 litres. Vous le remplissez en eau. Vous mettez ça soit dans un chariot, sur un diable ou dans une brouette. Vous prenez le tonneau, vous videz tout l'eau dedans. Vous revenez, vous faites ça si bien sûr vous avez un ruisseau, ou un étang, ou un fleuve, un coin d'eau. Autrement, si vous avez un robinet d'eau chez vous, vous le faites 2 fois par semaine. Donc par exemple, c'est un exemple que je vais vous donner, lundi, jeudi. Voilà. Autrement, si vous avez un coin d'eau comme un canal, un ruisseau, une rivière, voilà, des trucs comme ça, là, arrosez par contre tous les jours. Vous mettez 4 tonneaux aujourd'hui, 4 tonneaux demain, 4 tonneaux après-demain. Vous faites ça tous les jours et toute l'année. Par contre, si vous voyez que le compost commence à bien fermenter, là par contre les amis, vous coupez l'eau. Vous mettez pendant 1 semaine plus d'eau.
Autrement, si vous voulez mettre de l'eau, c'est une bonne idée aussi. Vous mettez de l'eau et au bout de 2 jours, on va dire que le fumier, on va le mettre dans le jardin. On va le prendre et on va en mettre partout dans le jardin. Donc là, par exemple, je vais le mettre demain. Pas demain, après-demain. Donc aujourd'hui, je mets pas d'eau. Comme ça, il reste 2 jours sans eau. Et après, je le mets dans le jardin. Vous avez compris, les amis? Donc aujourd'hui, pas d'eau. Si, aujourd'hui, je mets de l'eau. Excusez-moi. Aujourd'hui, je suis un peu dans la patraille. Aujourd'hui, vous mettez de l'eau. Demain, vous mettez pas d'eau. Après-demain, pas d'eau. Et seulement là, pas demain, mais après-demain, le deuxième jour qu'il n'y a pas d'eau, là, vous pouvez le mettre dans le jardin. Au bout du 3e jour, c'est fini. 2 jours sans eau. Alors, pas d'eau. De l'eau dans le jardin. C'est ça. Autrement, si vous mettez 3 jours sans eau, il va venir sec. Et le beau jardin, vous allez avoir des légumes, mais pas du légume. Ils n'auront pas de goût, les légumes, en fait. C'est mieux d'avoir une tomate juteuse, en fait. Une bonne tomate, en fait. Vous voyez? Ou, je sais pas, une bonne courgette, ou une bonne citrouille, ou je sais pas, moi. Vous voulez mettre, par exemple, des haricots, ou des carottes, il faut avoir une carotte sucrée. Vous voyez, une carotte bien orange, rouge, une bonne carotte, une bonne grosseur, une bonne grosse carotte. C'est comme les tomates, vous allez avoir une bonne tomate. Si vous avez une tomate comme ça, elle est encore rouge, presque orange, non en fait. Ça vous allez dire, voilà. Donc vous m'écoutez et vous allez voir, vous allez avoir des légumes bien. Alors, les amis, pour la dernière fois que je vous montre la vidéo, le compost. Alors vous mettez de l'eau, 2 jours pas d'eau, 2e jour dans le jardin. Après tout ça, vous mettez de l'eau tous les jours, comme je vous ai dit. Après 2 jours sans eau, 2e jour dans le jardin, voilà. Alors de l'eau tous les jours, pendant 2 jours pas d'eau, 2e jour dans le jardin, voilà. Et aussitôt que le compost il est vide, le lendemain, vous remettez de l'herbe. De l'herbe, voilà. Autrement, si vous en avez un, comme je vous ai dit dans la première vidéo, si vous avez fait une 2e caisse comme ça, alors 2 planches comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ça passe à 1. Vous en faites 2, autrement. Vous en mettez un avec tout ce qui est branches, des ronces, broyées, cocassées, broyées, tout ça. Comme la première vidéo que je vous ai fait, il y a quelques jours. Après, le premier, vous pouvez mettre tout ce qui est herbe, feuilles, paille, tout ça. Tout ce qui est bon compost. Deuxième, vous pouvez faire ça. Ça, vous pouvez le mettre dans le... C'est comme ça encore. Des petits morceaux de bois, mini morceaux de bois. Vous pouvez le mettre. Vous leur mettez des bouts de bois, ça pourrira. Au bout de 3 ans, vous allez avoir du compost bien. Mais il ne faut pas dire qu'il est bien, qu'il faut pas remettre de ça l'année d'après. Il ne faut pas hésiter. Tous les ans, il faut que vous faites ça pendant l'été pour vers le mois de septembre, octobre. Septembre, octobre, non. Mais plutôt vers le mois de décembre, janvier. Plutôt vers le 1er janvier. Il faut que vous mettez ça dans le jardin. C'est la meilleure solution. Parce que le jardin, comme je vous ai dit, les matins il gèle. Vous avez vu sur les voitures quand on gratte, c'est tout blanc. Ça, c'est de l'engrais pour le jardin. Naturel. Ça aussi, je dis pas le contraire. C'est un engrais naturel. Vous êtes d'accord avec moi. Mais le givre, c'est un engrais encore plus naturel. Ça, c'est un engrais bien. Parce que ça, c'est une habitude. Vous voyez, tout ce qu'on a de l'herbe, on le met en tas, puis on met dans le jardin, ça fait du bon fumier, du compost. Mais du gel, c'est bien, c'est bien quand, en hiver, quand il gèle. Par exemple, en été, il gèle plus. Donc, qu'est-ce qu'elle a la terre? Elle meurt. C'est comme nous l'humain. Si on n'a pas d'eau, on n'a pas de nourriture, on meurt. Le jardin est tout à fait comme nous. C'est une machine. Parce que dans le jardin, vous avez des taupes, des vers de terre, des vers blancs. Les taupes font des galeries, des trous, avec des bosses. Donc ça, c'est des galeries. Dans les galeries, il y a de l'eau. Quand il pleut.
quand il pleut, l'eau va dans la terre, pendant les galeries. Il y a des milliers de galeries. Et l'eau passe dedans. Et quand vous mettez ça, ça fait comme du pipi d'animal, de ferme. C'est tout pareil, ça fait du purin. Le purin, voilà. Alors, le purin, on en parlera, on va même en parler maintenant. Le purin, c'est un liquide. C'est un liquide qui est rempli d'azote. Alors, dans le liquide, il y a du CO2 et du CO4. C'est ce qu'on dit en métier d'agriculture. CO4, normalement, ça n'existe pas. Nous, on respire du gaz, c'est du CO2. Lui aussi. Mais lui, il a en plus du CO4. Alors, le CO4, c'est tout ce qu'il y a dans les herbes. Dans les herbes, dans les pailles, dans les mauvaises herbes. Mauvaises herbes, mettez jamais de la mauvaise herbe, comme du lierre, tout ça. Pissenlit, chardon, tout ça. Ça, c'est pas bon, pas bon, pas bon. Mettez que du gazon que vous semez ou de l'herbe. Autrement, si vous avez la mauvaise herbe dans des champs, vous passez la tondeuse, tondez, comme du gazon. Ça va te broyer, cocasser. Ça va être même haché. Et quand il va geler la nuit, ça va détruire tout ça. Ça va détruire tout ça. Tous les microbes qu'il y a dedans, les bactéries vont partir. Et après, ça va faire du compost, voilà. Voilà. Mais si vous en avez, c'est pas grave. Mais si vous avez de la bonne herbe, vous savez, de l'herbe à chambre, on appelle ça. La grande herbe, je sais pas, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, j'en ai encore des morceaux. Voilà, ça. Des arbres comme ça. Les arbres comme ça, c'est le meilleur. Ça, le trèfle est dans un champ qui a beaucoup de trèfle avec des fleurs jaunes, des fleurs sauvages. C'est le meilleur dans le compost. Alors, le compost. On peut mettre de l'herbe, mais pas tout quand même. La prochaine vidéo, là j'avais dit on allait faire une vidéo de 8 minutes, on a fait une vidéo de presque 20 minutes. On a fait une vidéo de 17 minutes. Alors je vais même vous compter une vidéo de 18 minutes pile. Alors, là la vidéo elle a duré déjà 17 minutes et 40 secondes. À 18 minutes, on arrête tout. La vidéo. Alors, le compost. La prochaine vidéo, on parle du purin. C'est rien, ne vous inquiétez pas. On parle du purin. Voilà, je vous dis pas plus, on verra ça prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Partagez, likez et abonnez-vous. A plus. Voici le compost avec mélangé de la bonne grosse paille. Allez, c'est Jean-Paul.